Hello et bienvenue dans ta séance de yoga spéciale règles douloureuses. Que tu aies de l'endométriose ou des règles particulièrement douloureuses, cette séance de yoga assez rapide va vraiment t'aider. On va chercher à relancer l'énergie, à relancer la circulation dans ton corps, à venir étirer les zones qui sont un petit peu tendues et à diminuer les douleurs de manière globale. En principe, à la fin de la séance, tu devrais te sentir vraiment beaucoup mieux. Pour un déroulement optimal de ta séance de yoga, je t'invite à te munir du plus d'accessoires possible. Donc ça peut être un gros plaid, ça peut être également ta bouillotte, vraiment meilleur allié pendant les séances. Et si tu as à la maison une sangle et des briques, c'est encore mieux, mais tu peux prendre des gros coussins, tu peux adapter en fonction de ce que tu as chez toi. Bien évidemment, un tapis de yoga et surtout une tenue confortable. Donc je t'invite à prendre la tenue la plus confortable possible. Ça peut être ta tenue de pyjama, ça peut être ton gros jogging doudou, ça peut être un legging, bref, quelque chose qui fasse en sorte que tu sois le plus confort possible, que tu ne sois pas tiré au niveau du ventre, que tu ne sois pas comprimé encore plus que déjà ce que tu sens actuellement. Moi, vous voyez, je suis en premier jour de règle aujourd'hui, donc j'ai décidé de mettre un truc hyper stretch, donc c'est peu conventionnel comme tenue de yoga, mais ça le fait vraiment le taf. Je t'invite maintenant à t'installer sur le tapis en position allongée et on se retrouve pour débuter la séance. Une fois que tu es confortablement allongé sur ton tapis, tu as le choix d'étendre tes jambes si c'est confortable pour toi, ou alors de garder les pieds sur le tapis pour avoir les jambes un petit peu pliées et avoir le bas du dos bien ancré dans le sol. Personnellement, j'ai mis un petit plaid sous mon dos pour être vraiment bien confortable et avoir quelque chose de moelleux au niveau de mes lombaires, mais tu fais comme tu veux. Je t'invite ensuite à mettre tes mains sur ton ventre et à fermer les yeux pour quelques respirations. Commence par prendre des respirations naturelles par le nez. Et à sentir ton ventre se gonfler et se dégonfler sous tes mains. Comme si tu t'offrais un petit massage du ventre, tout en douceur. Profite de cette phase de respiration pour observer comment tu te sens dans ton corps. Quelles sont les zones particulièrement douloureuses ou tendues? C'est ces zones-là qu'on va chercher à travailler en priorité pendant notre séance. Au fil de tes respirations, cherche à faire bouger non seulement ton ventre, mais aussi tes côtes. Tu peux placer tes mains au niveau de tes côtes pour mieux sentir la respiration. À chaque nouvelle inspiration, tu dois sentir tes mains qui s'écartent. Et à chaque nouvelle expiration, tes mains qui se rapprochent. Imagine que tu veux respirer le plus amplement et le plus profondément possible. Comme si tu avais une petite pompe au niveau de ta poitrine et que tu voulais l'activer pour faire circuler l'énergie dans tout ton corps. Si tu te sens particulièrement douloureuse aujourd'hui, vas-y tranquillement. Mais cherche à faire circuler cette énergie. À chaque inspiration, essaye de capter l'air extérieur le plus possible pour gonfler tes poumons et ton ventre. Et à l'expiration, fais le chemin inverse. Vide ton ventre, vide tes côtes et vide tes poumons. Une dernière belle respiration complète. Et tu pourras relâcher tes mains, commencer à mettre un peu de mouvement. Peut-être venir t'étirer en plaçant les bras derrière ta tête.
peut-être bâiller, faire tous les mouvements qui te font du bien. Et ensuite, replacer les bras le long du corps pour faire bouger cette fois-ci tes jambes. En balançant tes genoux à droite, puis à gauche, en faisant des petits essuie-glaces avec tes genoux. Puis tu ramèneras un genou puis l'autre à la poitrine. Profites-en pour masser ton bas du dos dans le sol, venir plaquer les lombaires contre le tapis. Et en fonction de ton niveau de douleur aujourd'hui, tu pourras presser plus ou moins tes genoux. Si jamais ce n'est pas possible, c'est ok. Tu replaceras ton pied gauche sur le sol et tu garderas le genou droit en direction de ta poitrine. Continue à bien respirer au niveau de ton ventre. Puis tu viendras ouvrir le genou droit sur le côté et attraper l'extérieur de ton pied ou le gros orteil droit. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Pour te placer dans une posture du demi-bébé heureux. Tu as la plante du pied droit qui est dirigée vers le ciel et tu cherches à rapprocher le genou droit du sol. Si tu as besoin de ta main gauche pour garder l'équilibre, tu peux la placer sur le côté. Sans l'ouverture de hanche ici, le travail d'ouverture au niveau du bassin. On vient faire de l'espace. Puis doucement relâche ton pied. Ramène ton genou droit vers toi à nouveau. Et repose le pied droit dans le sol. On fait la même chose avec le genou gauche à la poitrine. Rapproche ton genou de toi. Et ensuite, ouvre le genou sur le côté. On vient ouvrir la hanche. Tu peux avoir une petite sensation au niveau du bassin. C'est totalement normal. Et ensuite, viens attraper soit l'extérieur du pied, soit le gros orteil pour te placer en demi-bébé heureux. Même chose, si tu manques d'équilibre, place ta main droite sur le côté. Tu chercheras à rapprocher le genou gauche du sol en tirant légèrement sur ton pied avec ta main. Puis relâche ton pied, ramène le genou gauche à la poitrine. Et cette fois-ci, tu viendras placer ta cheville gauche sur le genou droit. Première option, tu sens que l'étirement est largement suffisant ici et on s'arrête là. Deuxième option, tu as envie d'aller un peu plus loin et dans ce cas-là, tu peux attraper l'arrière de ta cuisse avec tes mains. N'hésite pas à prendre une sangle si besoin pour rallonger un petit peu tes bras pour venir trouver un peu plus d'intensité dans l'ouverture de hanche. On vient étirer la fesse par la même occasion, étirer l'arrière de la jambe et on vient même commencer à travailler un petit peu le bas du dos dans cette posture. Puis relâche doucement l'arrière de ta cuisse droite pour décroiser et reposer le pied gauche sur le sol. On fait exactement la même chose de l'autre côté, cheville droite sur le genou gauche. Soit tu t'arrêtes ici, soit tu viens attraper l'arrière de ta cuisse. Dans tous les cas, l'essentiel est de bien respirer et de venir continuer le travail de circulation d'énergie au niveau du ventre et du buste. Tu pourras ensuite relâcher ta cuisse, reposer le pied sur le sol, puis décroiser tes jambes. Ramène tes deux pieds largeur de ton bassin, puis tu décaleras ton bassin à droite. Tu viendras laisser tomber tes genoux sur la gauche et ouvrir tes bras de part et d'autre pour trouver une torsion. En fonction de ta douleur, si tu as besoin, tu peux placer une brique sous les genoux pour diminuer la torsion et diminuer l'intensité au niveau du ventre. Si c'est ok, on reste ici.
Prends quelques respirations dans cette torsion. Puis relâche tranquillement, reviens au centre. Et cette fois-ci, même chose de l'autre côté. Donc tu décaleras ton bassin à gauche et tu laisseras tomber tes genoux vers la droite. Tes bras toujours ouverts sur les côtés. Et si tu souhaites intensifier la posture, tu places la main droite sur le genou. A l'inverse, si tu souhaites rendre la posture moins intense, tu places des briques sous tes jambes. Le but ici est de venir étirer ton corps en douceur sans rajouter de la douleur. Donc on cherche le confort maximal. Tu pourras refermer complètement la torsion vers la droite pour venir te placer allongé sur le côté sur ton tapis en formant une toute petite boule. Avant de doucement presser dans ta main gauche pour venir te rasseoir. Prends le temps de retrouver une posture assise. Tu peux bien évidemment enlever la couverture, on n'en aura pas besoin pour le moment, et la placer sur le côté. Je t'invite à te placer en tailleur sur ton tapis et à poser les mains sur tes genoux. Ici, on va continuer à rajouter du mouvement, mais cette fois-ci dans le haut du corps. Je t'invite à venir faire des tours avec ton buste. Prends le sens que tu veux pour débuter, on changera de sens à mi-chemin. Et ici, le but, ça va être vraiment de chercher de l'espace dans la cage thoracique, mais aussi de commencer à travailler un peu dans ton bassin. On vient enlever les raideurs, les tensions dans la zone. Tu peux insister sur des endroits si tu sens que c'est un petit peu raide. Et prendre tout le temps dont tu as besoin pour faire tes tours. On va changer de sens et faire la même chose de l'autre côté. Prends bien le temps d'explorer les zones où ça tire un petit peu plus. Venir étirer, remettre du mouvement. Plus un tissu est raide, moins il bouge et plus il fait mal. Donc on peut vraiment en profiter pour aller un petit peu plus loin. Et continuer d'explorer le mouvement. Dernier tour. Et tu pourras revenir au centre. Si tu as la tête qui tourne un petit peu, prends quelques temps, quelques respirations pour te restabiliser. Et ensuite, on viendra se mettre à 4 pattes sur notre tapis en posture de la table. Si tu souhaites avoir un peu plus de moelleux au niveau de tes genoux, tu peux remettre le plaid pour pouvoir mettre tes genoux dessus. Donc, prends bien le temps de te placer ici, trouver quelque chose de bien confortable. Et de garder un petit espace à l'avant de ton tapis pour la suite, on en aura besoin, donc ne te mets pas complètement à l'avant, garde un petit peu de rab, un peu de marge, et viens te placer dans ta table. Une fois que tu es bien placé dans ta table à 4 pattes, tu vas alors inspirer, creuser le bas de ton dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrir la poitrine vers l'avant, chercher à étirer ton ventre, ta poitrine, tout l'avant de ton corps. Et à l'expiration, chemin inverse. On arrondit le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et repousse bien dans tes mains. Et fais vraiment ce travail en conscience avec ta respiration. Inspire, ouvre ta poitrine. Cherche du mouvement dans ton bassin. Et à l'expiration, arrondis. Encore 2 fois à ton rythme. Dernière. Et à la prochaine inspiration, tu retrouveras un dos creux ici en ouvrant bien la poitrine vers l'avant. Et tu chercheras à avancer tes mains
et à étirer tes bras loin devant pour trouver puppy pose. Ici, tes fesses restent bien au-dessus de tes genoux et tu vas chercher à ouvrir dans ta poitrine. On vient relâcher les tensions dans le dos et on vient étirer le ventre. Généralement, ça vient faire du bien parce qu'on vient relâcher la tension qu'on avait dans le bas du ventre due à la pesanteur. On vient inverser tout ça. Si c'est trop intense au niveau de tes épaules, tu peux bien évidemment attraper tes coudes ici et relâcher ta tête sur le sol. Encore quelques respirations ici. Relâche ton ventre, relâche ton dos. Et si tu avais attrapé tes coudes, tu pourras à nouveau retendre les bras loin devant, presser dans tes mains pour sortir de la posture délicatement et venir replacer les mains sous tes épaules. Je t'invite cette fois-ci à reculer complètement ton bassin sur tes talons, à écarter les genoux, donc tu peux vraiment chercher à les écarter, largeur de ton tapis presque le plus possible pour bénéficier de l'ouverture de hanche et pas venir presser au niveau de ton ventre avec tes cuisses. Puis ensuite, étire tes bras loin devant et trouve une belle posture de l'enfant. Ici, on veut relâcher et étirer le dos au maximum. Et tu peux, si tu le souhaites, venir rouler de gauche à droite avec tes hanches pour continuer d'étirer dans le bassin. À l'inspiration, étire tes bras loin devant, presse dans tes mains. Et tu vas venir enrouler ta colonne vertébrale jusqu'à ramener tes épaules au-dessus de tes poignets. Tu n'auras pas d'autre choix que de lâcher le bassin en direction du sol et de ramener les talons vers tes fessiers. Ici, tu trouveras la posture de Goddess Cobra, qui est une posture qui fait beaucoup de bien parce qu'elle vient à la fois ouvrir au niveau du ventre, étirer l'avant des cuisses qui sont souvent très très contractées et aussi décharger un peu de tension dans le bas du dos. Ici, engage bien tes fessiers pour pas te faire mal au lombaire et ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expiration, on fait le chemin inverse. On pousse les fesses en arrière, on arrondit à nouveau le dos jusqu'à retrouver une posture de l'enfant. Et à nouveau, à l'inspiration, enroule ta colonne, arrondis ton dos et viens te placer dans ton Goddess Cobra. À l'expiration, chemin inverse, pousse les fesses vers l'arrière, repasse sur tes talons et posture de l'enfant. On le fera une dernière fois, inspire, déroule, Goddess Cobra. Et expire, posture de l'enfant. À la prochaine inspiration, redresse-toi à nouveau dans ta table. Puis tu pourras crocheter tes orteils à l'arrière et trouver ton premier chien tête en bas. Pousse tes fesses vers le ciel, garde les talons décollés pour le moment, les jambes pliées et cherche à faire une belle ligne au niveau de la colonne, à monter les fesses vers le ciel et à étirer tout ton dos. Tu peux ici venir marcher sur place, pédaler tranquillement. Et doucement rapprocher tes talons du sol. Si tu sens que tu as besoin de plus d'espace au niveau des hanches, écarte un petit peu plus les pieds pour être un peu plus large et avoir plus de place. Immobilise la posture pour 2 respirations. Essaye d'étirer l'arrière de tes jambes, de bien repousser dans tes mains, repousser dans tes épaules et d'allonger ton dos. Puis dans une belle inspiration, tu vas pouvoir marcher tranquillement jusqu'à ramener tes pieds
à l'extérieur de tes mains, à l'avant du tapis. Donc moi, je vais me tourner pour la suite, mais toi, tu peux rester à l'avant de ton tapis. Donc tu te retrouves avec les pieds à l'extérieur de tes mains. Ici, tu pourras ouvrir tes pieds vers l'extérieur, donc les orteils tournés sur les côtés. Et venir t'accroupir dans ce qu'on appelle la posture de Malasana. C'est la posture du squat yogique. Si tu as besoin, tu décolles les talons. Et tu peux aussi venir t'asseoir, et c'est même très recommandé, sur des briques. Si tu n'as pas de briques, ça peut être un plaid roulé, ça peut être un gros coussin. Peu importe, quelque chose qui puisse te soutenir dans la posture. Redresse-toi, tu peux placer les coudes sur tes genoux. Et ici, chercher à avoir une colonne bien longue. On vient profiter de la belle ouverture qu'on est en train de faire dans les hanches, qui nous permet aussi d'étirer le bas de notre dos, de remettre du mouvement dans cette zone qui est toute serrée, toute congestionnée avec nos règles. Et profite de cette ouverture de hanche. Tu pourras ensuite placer la main gauche à côté du pied gauche et inspirer pour ouvrir grand ton bras droit vers le ciel. Puis repasse au centre et fais la même chose de l'autre côté, main droite à côté du pied droit et inspire pour monter la main gauche vers le ciel. À nouveau à gauche, inspire, pose la main gauche à côté de ton pied et expire bras droit vers le ciel. Dernière fois à droite, inspire, pose la main droite et expire, ouvre le bras gauche. Et repose les deux mains dans le sol. Tu vas pouvoir enlever tes briques. Et venir t'asseoir. Donc, place les mains à l'arrière pour poser tes fesses sur le sol. Et ramener les deux plantes de pied ensemble. Pour cette posture, je t'invite à placer les briques à l'extérieur de tes genoux. Donc, tu vas pouvoir tout simplement poser les briques sous tes tibias ou sous tes genoux pour venir soutenir la posture et pas avoir une ouverture de hanche trop intense. Ensuite, tu peux également te munir de ton petit plaid pour le placer sur tes jambes. Donc, tu fais comme tu veux. Hop, tu viens de couvrir si tu en as besoin. Et ensuite, tu pourras fondre vers l'avant. Ici, on vient complètement relâcher notre buste pour sentir l'ouverture dans les hanches, le travail au niveau des adducteurs. Donc, c'est les muscles qui sont à l'intérieur de tes cuisses. Et aussi venir relâcher le ventre. Bien sûr, si ça provoque trop de tension au niveau de ton ventre, au niveau de ton dos, tu peux te redresser un petit peu pour trouver un juste milieu. Toujours cette notion d'équilibre et de douceur surtout. Encore quelques respirations ici. Et à la prochaine inspiration, redresse-toi doucement, déroule ta colonne. Moi, je vais me tourner parce que je ne suis pas dans le bon sens, mais en principe, toi, tu es toujours dans le sens de la longueur de ton tapis, donc tu n'auras plus qu'à t'allonger sur le dos pour trouver un papillon allongé. Donc, on va passer d'un papillon assis à un papillon allongé. Pour ça, tu as juste à placer tes mains dans ton dos pour dérouler doucement la colonne sur le sol et venir t'allonger. Tu peux bien évidemment utiliser ta bouillotte pour venir la placer sur ton ventre et te faire un petit coussin tout chaud et tout moelleux. Ensuite, viens t'allonger et te placer dans ton papillon allongé sur le dos. Couvre-toi bien si tu as froid. Et continue de te relâcher dans la posture. On est ici dans une option beaucoup plus passive où on relâche l'entièreté du corps dans le sol. Et globalement, ici, on laisse faire notre corps. On force rien.
Tu pourras ensuite utiliser tes mains pour rapprocher à nouveau tes genoux et cette fois-ci venir t'allonger complètement dans ton Shavasana, ta posture de relaxation finale. Tu peux bien évidemment te couvrir avec le plaid, trouver quelque chose de confortable et relâche-toi entièrement dans le tapis. Je t'invite à nouveau à ramener tes mains sur ton ventre ou sur ta bouillotte. Pour prendre conscience de ta respiration, des mouvements de ton ventre, de sa chaleur. Et tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. Peut-être même en profiter pour commencer ta nuit en revenant dans ton lit, si tu as pratiqué le soir. J'espère que cette séance t'a apporté toute la douceur, tout l'apaisement dont tu avais besoin. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle séance de yoga et endométriose.